Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble s'il est préférable de travailler pour une banque ou bien s'il est préférable de travailler pour son compte propre. Alors la première différence entre travailler pour une banque et travailler pour son compte propre, eh bien, ça va être au niveau du diplôme. Si vous voulez travailler pour une banque, vous allez devoir faire des études universitaires. Vous allez devoir passer beaucoup d'examens, faire de l'analyse technique, faire de l'analyse fondamentale, etc., passer des stages. Vous allez donc devoir mettre beaucoup d'années pour justement apprendre le métier afin d'avoir un diplôme. Bien évidemment, lorsque vous allez travailler pour une banque, vous allez devoir gérer beaucoup d'argent et vous allez avoir beaucoup de pression. De ce fait, eh bien, il est obligatoire d'avoir un diplôme. Pour ce qui est du compte propre, eh bien, vous allez devoir suivre une formation complète également, mais vous n'allez pas avoir de diplôme à la fin parce que vous n'allez pas gérer de l'argent qui n'est pas le vôtre et vous n'allez pas travailler pour un établissement. Vous allez en fait travailler sur le capital que vous aurez sur votre compte en banque et sur le capital que vous voulez mettre, bien évidemment. Donc là, vous allez devoir apprendre en termes de théorie, tout ce qui va être construire une stratégie qui est adaptée à vous, à votre profil d'investisseur. Vous allez devoir également consolider cette stratégie avec de la pratique, donc comprendre l'analyse technique, l'analyse fondamentale, les différentes figures. Donc ça, c'est super important et c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir les bases théoriques et pratiques afin de pouvoir créer votre stratégie. Et une fois que vous aurez créé votre stratégie, vous allez pouvoir la mettre en place avec un compte donc personnel que vous aurez décidé d'approvisionner, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, et ensuite vous pourrez gagner votre argent sans avoir à passer des années et des années à l'école. Alors la différence également qui peut jouer beaucoup, ça va être le facteur du stress. Lorsque vous allez travailler donc, dans une banque, vous allez être bien évidemment beaucoup plus stressé. Pourquoi? Parce que vous allez gérer beaucoup d'argent. Donc là, admettons que vous êtes un trader qui est particulier et qui veut travailler sur son propre capital. Eh bien voilà, si vous voulez gagner un salaire par mois tranquillement, vous allez mettre 20 000, 30 000, même 50 000 euros. Et ainsi, vous allez pouvoir avoir de l'argent qui va venir sur votre compte en banque tous les mois. Bon, on va dire 50 000 euros, c'est largement suffisant. Vous avez même au maximum, on va prendre la fourchette haute, 100 000 euros pour les personnes qui voilà, ont un peu plus d'argent et qui vont décider de mettre 100 000 euros en trading pour dégager beaucoup d'argent chaque mois. Eh bien, ça reste 100 000 euros. Par contre, si vous allez donc dans une banque, vous aurez fait vos études, vous aurez votre diplôme, vous serez embauché dans une banque, vous allez gérer des millions d'euros. Donc là, on va vraiment plus parler de dizaines de milliers, voire centaines de milliers grand max, on va parler directement de millions, de plusieurs millions d'euros. Et le stress vraiment, il vient d'où? Eh bien, il vient que les millions que vous allez justement devoir trader ne sont pas les vôtres. Vous allez travailler avec de l'argent qui n'est pas le vôtre. Et ça, c'est super stressant. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous êtes bon, bien forcément, ça c'est super chouette. Vous allez avoir des commissions également sur votre performance. Pardon. Par contre, dès que vous êtes mauvais ou dès que vous faites une erreur, vous allez vraiment stresser. Parce qu'il y a la banque qui est derrière vous, il y a les collègues qui est derrière vous, il y a le directeur qui est derrière vous. Et ça, c'est un gros problème. Le stress, le facteur stress quand vous travaillez dans une banque avec des millions d'euros, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment apprendre à le contrôler lorsque vous allez faire vos études. Alors que, par exemple, si vous avez un compte propre où vous mettez, donc comme je l'ai dit, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, voire 100 000 euros, eh bien le stress, vous aurez appris à le contrôler tout au long. Parce que c'est rare que directement après vous former, vous mettez 100 000 euros. Non. En général, vous allez mettre un capital qui va grossir au fur et à mesure de votre stratégie, de votre performance également. Donc vous aurez vraiment l'habitude de vous connaître vous. Alors qu'une personne justement qui va gérer de l'argent qui n'est pas le leur, il ne va pas connaître quelle est la relation du stress, il ne va pas avoir donc la même gestion du risque, la même gestion de l'adrénaline, la même connaissance et gestion du stop loss. Donc ça c'est vraiment un gros facteur, ça va être le stress. Donc ça c'est super important également si vous hésitez entre la banque et le compte propre. Un dernier point que j'aimerais aborder si vous ne savez pas si vous devez vous lancer donc sur du trading pour la banque ou pour votre compte propre, eh bien ça va être tout ce côté libre financièrement. L'objectif des traders, c'est de devenir libre financièrement. Là-dessus, on est d'accord. J'ai fait plusieurs sondages sur mon canal Telegram, sur mon canal également que j'ai mis sur Facebook. Donc vous pouvez nous rejoindre également si vous voulez, tout est dans la description. Donc quand j'ai fait un sondage et que j'ai mis donc je vous ai demandé sur les avantages, qu'est-ce qui est bien quand on est trader justement pour compte propre, etc. Vous m'avez souvent dit que c'est la liberté financière qui est vraiment l'objectif de chacun et qui fait vraiment un peu rêver tout le monde. Pourquoi? Eh bien parce que quand on va faire du trading, on ne va pas avoir de patron, on ne va pas avoir d'horaire, on ne va pas devoir faire d'heures supplémentaires également, on ne doit rien à personne. Si vous êtes mauvais, ben voilà, c'est uniquement de votre faute. Si vous êtes bon, bien c'est chouette, vous allez vraiment gagner de l'argent. Mais voilà, il n'y a personne qui sera là derrière vous pour soit vous enfoncer, soit
vous relever. Par contre, lorsque vous allez travailler dans la banque, eh bien là, on a un patron, on va avoir des horaires de boulot, donc on n'aura pas forcément la liberté de se dire je vais mettre des congés ou là j'ai pas envie de travailler, donc ça forcément c'est un point également. Et ensuite on n'a pas cette liberté géographique. Donc là, je tourne actuellement cette vidéo, je suis toujours en Espagne. Ensuite, j'ai pris mes billets pour Dubaï. Je vais aller à Dubaï, je vais m'installer à Dubaï. Et si j'ai envie de changer de ville ou d'aller en Asie un peu plus, par exemple Thaïlande ou autre, eh bien je peux, il n'y a personne qui va m'en empêcher. Par contre ici, si vous êtes dans une banque, vous aurez toujours en fait, ce côté salariat dans le sens où même si vous êtes un trader qui va gagner beaucoup d'argent, certes, si vous êtes bon et que vous gagnez beaucoup de commissions, vous allez gagner énormément d'argent, mais cet argent, à court terme, vous n'allez pas vraiment pouvoir l'utiliser parce que vous aurez un patron, vous aurez vos horaires, vous ne pourrez pas partir quand vous voulez, où vous voulez, etc. etc. Donc ça, c'est également quelque chose que vous devez mettre lorsque vous allez vous poser la question et lorsque vous allez faire votre choix, c'est que d'un côté, on est vraiment libre géographiquement et d'un autre côté, on ne va pas forcément être libre géographiquement. Dans les deux cas, si vous êtes un bon trader, vous serez libre financièrement. Si vous êtes un bon trader et que vous travaillez sur votre propre capital, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et si vous êtes un bon trader et que vous travaillez pour une banque, vous allez également gagner beaucoup d'argent. Donc c'est pas forcément d'un point de vue d'argent que vous devez peser le pour et le contre, c'est d'un point de vue donc géographiquement. On peut partir pour aller autre part où on veut si on est sur compte propre, alors que sur la banque ça va être plus difficile et il y a cet aspect, comme je vous ai dit, un patron, horaire, etc. Donc ça c'est vraiment un gros critère. Avant de clôturer cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel. Est-ce qu'il faut être un trader pour une banque ou pour votre compte personnel? Alors personnellement, je vous recommande vraiment d'être un trader pour compte propre. Pourquoi? Le plus gros problème à mes yeux lorsque vous allez travailler avec une banque, c'est ces fameuses années que vous allez passer à l'école afin d'avoir votre diplôme. Il y a des traders qui sont super bons, qui n'ont pas de diplôme. Il ne faut pas forcément de diplôme pour justement pouvoir gagner de l'argent. Il y a des tas de personnes qui n'ont pas de diplôme, qui sont beaucoup plus douées que des gens qui ont le diplôme. Mais c'est pas ça le problème. Le problème le plus important, c'est vraiment que vous allez passer des années et des années sur un banc d'école sans vraiment savoir si vous êtes vraiment par exemple attiré par une telle stratégie. Voilà, si toute la semaine vous en apprenez une autre, ça ne va pas forcément être super bénéfique pour vous. Et l'objectif également, c'est que lorsque vous allez travailler sur un compte propre, en 2-3 ans, vous pouvez vraiment être très bon. Alors qu'en 2-3 ans, vous serez toujours à l'école. Donc ça, c'est vrai que c'est assez embêtant et assez frustrant de se dire, je suis parti pour des années à l'école et à la fin seulement, lorsque je suis diplômé, je vais devoir chercher du boulot. Donc ça, c'est vraiment un problème. Le deuxième problème également qui m'embête beaucoup, je vous l'ai dit également, c'est ce problème de se dire j'ai un patron, j'ai des horaires, je ne suis pas libre géographiquement. Alors que moi j'ai choisi le trading justement pour voyager où je veux, quand je veux. Si j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, je ne travaille pas aujourd'hui. Si je ne vois pas de signe aujourd'hui, j'ai pas ce stress et cette pression de me dire il faut que je mette quelque chose pour dire d'avoir mis quelque chose. Donc ça c'est vraiment les deux choses qui me bloqueraient le plus. Donc si je décide d'aller par exemple dans une banque. Maintenant, comme je vous ai dit, d'un point de vue argent, vous allez gagner beaucoup d'argent lorsque vous allez être un bon trader qui travaille dans une banque, parce que vous allez avoir un salaire de base, mais vous allez avoir également de grosses commissions. Donc ça, voilà, vous devez faire le pour, le contre, en fonction de votre profil d'investisseur, en fonction de vos objectifs et de vos attentes en fonction du trading. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de clôturer cette vidéo, n'oubliez pas que je vais vous donner un pack de 5 vidéos dans la description afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. La première vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading super sécurisée et super rentable. Deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir utiliser et les mettre en application pour votre future stratégie en fonction de votre profil d'investisseur. Troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont super simples à utiliser et qui sont très rentables pour les débutants. Quatrième vidéo, je vais vous donner une stratégie qui est assez simple à mettre en place et qui est très rentable également. Et enfin, cinquième vidéo, je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!